Quoi de neuf Otaku, c'est Mangaman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de One Piece pour le chapitre 825 nommé la chronique illustrée du Time. Donc c'était un chapitre vraiment excellent avec plein d'informations, on apprend, enfin il y a une grande avancée de l'histoire. Donc on commence avec la première page où on voit les hommes, les vieillards de Wateria, l'île céleste où Nami s'est entraînée pendant 2 ans. Donc comme on peut le constater, Nami a apparemment donné des petits conseils vestimentaires à ces messieurs. Et donc maintenant ils sont tous habillés version chic, avec des tenues assez élégantes. Donc ensuite on commence le chapitre et là c'est vraiment excellent. Donc on commence avec Sanji, on découvre un peu ce qu'il est devenu. Et là dès la première image, moi j'ai tout de suite tilté en voyant les soldats. J'ai tout de suite dans ma tête, ça fait un lien comme une référence à Alice au Pays des Merveilles, car c'est une œuvre, un roman que j'aime vraiment beaucoup. J'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et en voyant les soldats, qui là en l'occurrence sont des soldats nourriture, gâteaux je crois, et ben ça m'a fait tout de suite penser aux soldats de Alice au Pays des Merveilles, parce que même leur tête, ils ressemblent à ceux de l'œuvre Disney un peu. Donc dans ma tête, ça a tout de suite fait un lien, mais j'étais pas sûr, je me disais peut-être c'est juste un petit clin d'œil ou quoi. Donc on verra par la suite qu'en fait, Oda s'est vraiment inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve ça vraiment excellent parce que c'est un univers vraiment que j'adore. Ensuite, on voit Vito qui raconte une histoire à Sanji, une histoire apparemment un peu comme l'histoire de Norlan le menteur. Ça a l'air d'être une histoire pour les enfants, une histoire qui sert à justement aux enfants à apprécier la marine, à admirer la marine et puis ensuite qui recrutent la marine. Donc c'est une histoire où en fait c'est Sora, un gars qui savait marcher sur l'eau, une référence sans doute à Jésus, qui est accompagné d'un robot transformable, donc comme d'habitude c'est One Piece, c'est complètement loufoque, mais donc et il mascotte Sigul, voilà, et donc Sigul qui est la mouette, c'est la mouette de la marine. Donc ce robot et Sora, ils ont affronté l'armée maléfique du Germa 66, et Sora, le héros, il arrive à battre l'armée 66, et donc après les enfants ils adorent Sora, ils veulent rejoindre la marine, c'est une sorte de propagande. Après Vito, comme toujours, c'est un peu comme dans One Punch Man. Il y a Garou, je sais pas si vous connaissez One Punch Man, Garou, dans One Punch Man il y a les héros et il y a les créatures, et Garou en fait lui, il aime les créatures et pas les héros. Vito c'est pareil, lui il a entendu quand il était petit ce conte avec Sora, et lui au lieu de vouloir faire partie de la marine, il a été plus tiré par le Germa 66 et il est devenu fan du Germa 66, ce qui arrive assez couramment, enfin pas couramment, mais il y a souvent des gens qui... Tout le monde n'est pas toujours blanc, il y a toujours blanc et noir, il y a des gens qui préfèrent être du côté de Germa 66. En l'occurrence, lui c'est ça, et je trouve pas mal cette idée. Donc ensuite, on voit Sanji rentrer dans sa chambre. Là tout de suite, ça a fait tilt pour moi. Enfin, pas vraiment sur cette page-là, mais on voit plusieurs portes derrière. Et on voit bien sûr César qui est en cage, petit truc humoristique. Mais surtout l'image d'après, ou non, oui c'est ça l'image d'après. On voit Gotti, assassin des pirates du Firtang. Un personnage sympathique, mais c'est pas ça qui m'a marqué, c'est plus sur l'image en dessous. On voit plein de portes et le sol il est en damier, ce qui fait encore une référence à Alice au Pays des Merveilles. Donc là j'ai tout de suite tilté par rapport à lorsqu'elle tombe dans le terrier, elle arrive et il y a toute une histoire avec des portes et le motif damier est très marqué dans Alice au Pays des Merveilles. Et ensuite juste après ça s'accentue encore plus, on découvre une femme qui rentre et qui dit ne t'avise pas de lui faire la moindre égratignure ou tu risques de le faire trancher la tête en un rien de temps. Là évidemment c'est une référence à la Reine Rouge qui est dans la Reine Rouge, je crois bien que c'est ça, qui est dans Alice au Pays des Merveilles, qui arrête pas de dire qu'on lui tranche la tête. Et donc au départ je pensais que par rapport à avant c'était une référence ou que Alice au Pays des Merveilles c'était Big Mom la Reine Rouge. Je pensais que Big Mom allait être la Reine Rouge et que son univers allait être une référence à Alice au Pays des Merveilles. Mais apparemment en fait c'est plus cette femme qui vient de rentrer qui est censée représenter la Reine Rouge. Et cette femme qui vient de rentrer ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais vraiment à Laura qui apparaît sur Thriller Bark. Et ça c'est vraiment excellent, parce que, enfin il semblerait, je suis pas sûr, il y a rien qui précise dans ce chapitre, mais que cette femme qui vient de rentrer est l'une des filles de Big Mom, justement, l'une des 35 filles de Big Mom. Elle ressemble, on dirait vraiment Laura à 100%. Et donc si cette femme est une fille de Big Mom, donc ça voudrait dire que Laura est sans doute elle aussi, il y a 95% de chances que Laura soit elle aussi une fille de Big Mom. Sauf si c'est un troll d'Oda, et genre justement tous les théoriciens qui pensaient que Laura était la fille de Big Mom, et là il dit je vous la mets profond, et en fait Laura elle est pas fille de Big Mom, mais elle est fille de Big Mom, et donc ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, et pourtant Laura elle est pas fille de Big Mom. Et ensuite sinon cette femme qui ressemble à Laura, ça voudrait sans doute dire que, parce que ressembler à ce point quand même, c'est pas comme si toutes les filles de Big Mom se ressemblaient, vu qu'on a vu la dernière Pudding qui
qui ressemble pas du tout à ça. Je pense que cette femme, qui, on ne sait pas encore son nom, je crois pas, son nom n'a pas été encore énoncé, mais donc est sans doute la sœur jumelle de Laura, justement, parce que ressembler à ce point à Laura, c'est forcément sa sœur jumelle, ou sinon c'est un troll Dada, comme je l'ai dit avant, et donc ils se ressemblent toutes les deux, mais elles ont aucun lien. Mais donc je pense que c'est sa sœur jumelle, et donc que vraiment Big Mom elle a dû souffrir à faire 35 accouchements, plus des jumeaux, vraiment c'est abusé. Et en plus on voit à la fin Sanji qui dit mais ces deux-là me rappellent quelque chose. Peut-être qu'il connaît lui aussi Alice au Pays des Merveilles, ou sinon peut-être qu'il reconnaît Laura, mais après il dit ces deux-là, et donc je vois pas de qui il parle du deuxième, parce que si le deuxième c'est Gotti, l'assassin des pirates du Firtank, il a un petit côté Zephyr, mais dans la trame principale de l'histoire il a pas rencontré Zephyr, ou peut-être Z, dans le film Z, Zephyr, l'amiral, avec son bras canon, il a un petit côté, mais enfin je comprends pas. Donc ensuite on revient sur l'équipage du chapeau de paille, enfin sur le Sunny en tout cas, où ils sont tous affamés. Donc je passe le truc comique où ils sont affamés, donc ils font une pêche, l'eau elle bout, c'est drôle. Donc ils pêchent un poisson, il y a encore un truc comique avec la peau elle est empoisonnée, le fil il a immunisé contre les poissons. Aussi dans la bibliothèque du Sanji il y a plein de magazines dégueux, c'est Chopper qui le dit. Voilà, donc ça c'est. Donc ils arrivent enfin sur le territoire de Big Mom. Et donc on le remarque, j'aime bien les limaces de mer territoriales. C'est rien d'important mais j'aime bien ça. Et donc il y a un navire qui arrive derrière eux. On pensait que c'était, en tout cas Pecom pensait que c'était le navire de Big Mom. Et en fait on découvre que c'est le navire du Germain 66. Et je trouve ça, et c'est vraiment bien parce que, enfin déjà le navire il ressemble un peu à un escargophone avec des antennes. Donc peut-être il y a un lien, enfin je vois pas comment il y aurait un lien entre escargophone et Germain 66, ça serait stupide, mais voilà ça ressemble. Et on voit sur la voile il y a comme un 6 et un 6. Enfin, c'est vraiment une hypothèse, hein. Ça ressemble à un 6 et un 6. Et puis on voit un membre de la famille de Sanji, et ça c'est vraiment excellent. Parce que le gars il est stylé, déjà, et il a un sourcil en vrille aussi. Donc peut-être qu'on verra à quoi... Enfin, il semblerait que toute la famille de Sanji ait des sourcils en vrille. Enfin, là je m'avance beaucoup, mais ça me paraît évident. Qu'ils ont tous des sourcils en vrille, c'est un peu la marque de fabrique. Enfin, on reconnaît le Germain 66 grâce à ça. Et ça c'est bien, vraiment, enfin je trouve ça bien. Et justement j'ai une hypothèse complètement... le poussée, mais genre waouh, bien loin dans... Enfin, une hypothèse un peu fou. Mais genre qu'en fait Duval, je sais pas si vous vous souvenez de lui, le gars sur Chabouadi, et ben le gars, lui aussi fait partie de la Germain 66. Mais enfin ça serait vraiment complètement con, mais imaginez que ce gars, Duval, à cause de son sourcil en vrille, soit en fait en réalité lui aussi de la Germain 66. Et enfin ça serait un peu encore un troll d'Oda si je peux me permettre. Et donc vraiment un chapitre excellent. Et donc par rapport à Alice au Pays des Merveilles, je vais finir avec ça parce que entre les soldats, les portes, les carreaux, la Reine Rouge, il y a vraiment tout qui se ramène à Alice au Pays des Merveilles. Et donc c'est un univers que j'adore et j'aimerais vraiment voir le Chapelier Fou. J'aimerais vraiment voir le Chapelier Fou en tant que personnage de One Piece. Je suis sûr qu'il y aura un gars qui se rapprochera de lui dans l'histoire. Et ça serait vraiment bien. Et surtout je pense que... Je sais pas si vous vous souvenez, à Marineford, il y a l'un des commandants l'un des alliés de Barbe Blanche qui a le fruit du démon de la chenille. Et donc, il serait pas impossible qu'on retrouve ce personnage durant la Tea Party, car la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, c'est la chenille, elle est assez importante. Et je pense que ce gars va réapparaître durant la Tea Party, car le fruit du démon de la chenille, enfin voilà, si ça continue dans cette lignée. Et après le lapin blanc, Et justement, par rapport au lapin blanc, Carotte, c'est le lapin blanc, le lapin qui est toujours en retard, et c'est elle qui guide Alice. Et si on considère que Alice, c'est Sanji, oui voilà, Alice, c'est pas une femme, mais il est blond, on va dire qu'Alice c'est Sanji. Et donc, Carotte, elle va guider Sanji sur cette île, parce que c'est elle le lapin blanc. Et comme autre personnage d'Alice au Pays des Merveilles, je pense aussi qu'il y aura Nekomamushi, car déjà dans Alice au Pays des Merveilles, on trouve le chat bleu, le chat qui peut devenir invisible, et le chat qui sourit surtout. Et lui, c'est un chat, donc déjà de base, il me faisait penser au chat d'Alice au Pays des Merveilles. Déjà, et en plus, surtout, il fume. Quand il fume, il fait des ronds, un peu comme la chenille dans Alice au Pays des Merveilles qui fait plein de lettres quand elle fume. Donc ça fait un peu deux liens à Alice au Pays des Merveilles. La fumée, quand il fume avec la pipe, et lui-même c'est un chat. Et donc tout ça déjà me faisait penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc je pense qu'on va retrouver Nekomamushi qui va venir pendant la Tea Party, peut-être avec Marco ou sans. Mais je pense qu'on va le retrouver pendant la Tea Party. Si j'ai d'autres idées, je ferai peut-être une mini-théorie, mais je verrai. Mais donc là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer,
commentez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et à la prochaine, ciao!